10岁了，他贴纸有他 Tu vas Ariel. Là, ce que je vous raconte, c'est un spin-off. On devait... Ouais. Tous mes ex me doivent de l'argent. Bon, toi, je commence vraiment à douter de ta sincérité. Comment tu peux être dans et tout. Mon ex était là comme ça. Voilà. J'aurais dû sauver ta peau. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, je suis de nouveau chez maman, je n'ai pas bougé. Et puis de toute manière la fin du dernier vlog en fait c'était aujourd'hui mais c'était le matin. Donc là je vous retrouve dans l'après-midi, on est sur le porche de maman. En fait son petit balcon, si je peux dire ça comme ça, il fait pas du tout beau. Mais vraiment pas du tout beau aujourd'hui. Il a plu pendant toute la matinée. Donc du coup c'est loupé pour sortir. Là c'est le dernier jour de grâce ici me semble. Avant c'est le dernier jour de grâce en fait parce qu'elle repart à la fin. Et nous on va partir dans quelques jours parce que du coup après on verra plus maman. T'as quelque chose à dire Pépite? Elle est très désagréable Pépite en ce moment. Elle veut que rester avec sa maman. Elle a le mauvais souvenir de quand je t'avais laissé chez maman et elle est pas du tout contente. Mais vraiment pas du tout. Donc désolée du petit résidu que j'ai au niveau de mes cheveux. Désolée des petits résidus que j'ai dans les cheveux. Je vais vous montrer. J'ai utilisé un produit que j'ai reçu de la marque Luxel parce que j'ai reçu quand même pas mal de produits ces derniers temps. J'ai reçu même un sac d'habits que je devais recevoir depuis très longtemps. J'avais fait une vidéo avec maman, ça devrait être pas mal. Je vais vous montrer tout ça quand je vais rentrer. Là je veux juste mettre mes linges que j'ai mis pendant la nuit. Oui, qu'est-ce que tu veux toi? Tu pensais que j'étais où? Je pensais que t'avais disparu dans une autre ville. Mais non chérie. T'es vrai non doudou. En plus je suis super contente parce que Nounou Lapin il a pris du poids. Bref, allons mettre ça. En train de faire ses devoirs. Comme je vous ai dit, elle fait une... Mais pourquoi tu fais un... Ouvre Grace. Bon, ça c'est le petit neveu là qui est jaloux parce que l'attention n'est pas portée sur lui. Exactement. Grace, on profite. Allez, lis. Alors, Lao Li Shi. Plus fort. Lao Li Shi. Mais plus fort. Mais j'arrive pas à dire plus fort. Arrête déjà. 老李是个北京人，今年快50岁了。他贴纸有他和儿子2个人，儿子今年20岁了，那20岁。On en est où là? On en est 岁，爱好旅行。他常常出门，所以平常家里就老李一个人。Ça se voit que tu prends des cours de phonétique. De phonétique? Tu prends la phonétique? Je sais pas si on peut pas ça phonétique. Tu sais la prononciation? Ouais, la prononciation. Ouais. Phonétique, tu as un cours spécial sur ça? Il y a un cours où... Non, on a un cours... On a eu un cours. On a eu mon premier cours d'oral, on faisait que de la prononciation pratiquement. Regarde-moi celle-là. Là. Ariel, tu vas où?
Tu vas où, Ariel? Il tourne dans le vide. Mon portable. Tu nous expliques où tu vas? Ariel? Il fait trop sombre ici. Ariel, tu vas où? Elle écoute même pas. Tout doré. Non, elle écoute pas. Bon, du coup les filles, je vous retrouve avec Grace. On est en train de se préparer pour aller dormir, elle, parce qu'elle retourne chez les ch'tis. Non, toi, t'es pas chez les ch'tis. Hein. T'es pas vraiment chez les ch'tis. C'est moi qui est chez les ch'tis. Moi, je suis en plein chez les ch'tis. Étant donné que du coup que ce vlog il a été court et qu'on est resté à la maison et que moi j'ai des erreurs d'estomac, je pense que c'est à cause du stress, Grace. Je pense que c'est à cause du stress et puis chez maman je suis tellement bien que à chaque fois je reste un petit peu à manger, que du coup j'ai pas fait grand chose. Et puis les rats ont été pas très gentils. Les rats, c'est Loulou et voilà, c'est Loulou et Nounou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'éclater les cheveux le soir, parce qu'hier du coup on est sorti à l'exotique avec Grace et on a acheté un leave-in parce qu'on avait un leave-in, il est horrible. Tu sais quoi, je cherchais, tu sais, les produits pour ma nouvelle routine capillaire, produit que j'ai pas encore acheté parce que je suis dans une confusion d'achat intense. Et en fait je voulais acheter les produits de cette marque là en fait, et je me suis rendu compte que ces produits en fait c'est dégoûtant. Ils sont à cancel pour celles qui veulent du bio, ou pas forcément du bio, mais avoir des bons produits, avoir des produits respectueux. Grâce, elle est d'une humeur massacrante aujourd'hui, elle est fatiguée. Elle était dégoûtée de partir à la mer, je pense. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter la suite de ma story. Tu sais la story, tu l'as su ou pas? Mais toi tu la connais déjà, tu connais la fin. Ok. La story que je raconte dans des vlogs. Voilà, je vais vous raconter la suite. Cependant, je vais pas vous raconter la vraie suite, je vais vous raconter l'histoire parallèle. Quand on rentrait à la maison, j'ai posé une question à Grace et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas au... Qu'est-ce qu'il y a? Que tu n'étais pas au courant de l'histoire parallèle. Là, ce que je vous raconte, c'est un spin-off. C'est un spin-off. Donc l'histoire parallèle commence à partir du moment où je suis sortie et que j'ai rencontré mon ex. Ok, donc je vais pas recommencer toute l'histoire, il faut regarder le dernier épisode pour vraiment vous situer quand ça se passe, quels sont les personnages. Pourquoi tu rigoles? Non, c'était bon. Du coup le jour où j'ai rencontré mon ex, j'étais avec une copine. Et cette copine, je l'avais rencontrée lorsque j'avais travaillé dans une certaine entreprise. Je ne vous dirai pas quelle entreprise pour pas qu'on la reconnaisse. Étant donné qu'on était parti à une soirée la veille avec Rodrigue et que le gérant de la boîte de nuit nous a dit que le lendemain ça allait être le feu, je me suis dit que j'allais inviter des copines. Okay. J'avais invité une copine, j'avais invité une youtubeuse, oui, ça, qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas. J'ai invité une autre youtubeuse aussi. Ah, ça je savais pas. Mais je savais pas que tu avais invité des... Je me souviens pas que tu avais invité des collègues entre guillemets. Si, j'ai invité une autre youtubeuse. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends sa réponse. Oui, je savais pas que tu avais... Et c'est quelle consoeur? On peut attendre la réponse. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la réponse. Cette consoeur, à chaque fois, en fait, elle me parlait pour des trucs avec Final Cut Pro, avec son logiciel de montage et tout. Mais à chaque fois que je parlais avec mon zèle, elle me répondait pas. Et j'avais invité une autre youtubeuse avec qui était vraiment ma copine, qui était vraiment mon amie et malheureusement qui n'est plus mon amie. Mais la youtubeuse qui me foutait des plans, c'était... Je t'avais dit qu'elle avait tendance à être comme ça. Oui, tu m'avais dit. Bon, de toute façon, c'est une gamine aussi. Donc... Voilà. Elle est gamine. Et ben, je suis partie avec ma collègue en fait. Donc on est parti dans la soirée. Je vous ai dit que dans la soirée, en fait, c'est elle qui avait le succès, Chabine dorée, etc. Tu rigoles. Il y a, on va dire, Tommy qui commence à draguer ma copine. Et qui lui paye des verres et qui est vraiment sous le charme de ma copine. Et Tommy, en fait, c'est l'ami à mon ex que j'ai rencontré dans la boîte. Et vous allez soit voir la suite de la story.
dans un autre vlog. Et donc du coup Tommy commence à lui payer des verres et tout, commence à lui payer des verres, etc. Il était vraiment sous le charme, tu vois. Quand je dis qu'il était sous le charme, il était vraiment sous le charme. Même moi je voyais qu'il était sous le charme. Par contre elle n'était pas sous le charme du tout. Mais vraiment du tout. Je vais pas faire des commentaires sur son physique parce que c'est pas mon genre, mais la manière dont elle décrivait son physique, elle était pas du tout dessus en fait. Pas pour vous. Je pense que c'était la hauteur aussi d'avoir bu des DSP. Je lui ai dit, essaye de lui donner une chance, tu vois, mais on était tellement dans un mood et tout, comme on était en soirée, on avait bu. Dans le groupe de gars qu'on avait rencontré, il y avait Tommy, il y avait mon ex, mais il y avait un autre gars qu'on va appeler Denzel en fait. Denzel en fait c'était l'ex-beau-frère de Tommy. C'est-à-dire que la sœur de Tommy c'était l'ex-femme de Denzel. La sœur de Tommy c'était l'ex-femme de Denzel. Et c'est qui Denzel? Ben Denzel c'est le troisième gars qu'on avait rencontré qui était dans le groupe. Donc la sœur. Même moi au début quand j'ai rencontré mon ex je parlais plutôt avec Denzel, bon, tu vois. Maintenant mais c'est qui lui plaisait vraiment, c'était un petit peu Denzel parce que Denzel avait un petit peu la tchatcha l'antillaise et tout et Denzel c'était Moi je n'ai rien dit, elle a continué son truc avec Tommy, c'est-à-dire que Tommy lui faisait la cour pendant la soirée et tout. Et donc du coup la soirée se passe et tout et finalement elle était avec Tommy, moi j'étais avec mon ex et Denzel était un électron libre. Finalement on sort de la soirée et franchement Denzel il était tellement marrant, il me faisait même rire et tout, il était super marrant. Et même de toute façon Denzel au début je parlais pas trop avec mon ex, je parlais plutôt avec Denzel parce que Denzel me faisait rire et tout. Et puis voilà. Donc Denzel c'était vraiment... Non il était vraiment... Et vraiment... C'était vraiment l'homme de la situation. Maintenant 2 jours plus tard comme je vous ai dit, ou le lendemain, on les a rejoints. C'était chez Denzel. D'accord. Et rejoint chez Denzel, tu vois. Et chez Denzel, en fait, maintenant on va et tout. Moi, c'était le moment où je m'étais rapprochée avec mon ex. Et Tommy, pendant cette soirée, il essayait de se rapprocher de ma copine. Il essayait par tous les moyens de se rapprocher de ma copine. Il essayait de lui faire des câlins. Elle faisait genre... elle se reculait, tu vois. Et même quand ils étaient en train de dormir... Voilà. Oui, on a tous dormi ensemble dans le même lit. Moi, tu rigoles, on a tous... Grâce, j'ai jamais raconté ça. J'ai essayé de faire des rapprochements et tout. Et franchement, il était tellement gentil. C'était vraiment le genre de personne que... Moi personnellement je suis déjà sortie avec quelqu'un qui était vraiment pas à mon goût, mon premier petit copain. Mais quand une personne elle a bon cœur et qu'elle est vraiment gentille, en fait ça change même son visage, tu vois. Et donc moi j'ai dit à ma copine, franchement essaye, il a l'air gentil, il est super sympa, il nous a fait à manger. Je me rappelle que le conlobo c'était que lui qui l'avait fait, genre Denzel, parce qu'il était dans la maison comme c'était la maison de Denzel et que Tommy et Denzel vivaient ensemble. Denzel il a fait genre ouais c'est moi et mon ex qui... non mais t'inquiète pas il y a une autre batterie. C'est moi et mon ex, l'autre là qui avons fait à manger alors que c'est lui qui avait tout fait à manger. Il était vraiment gentil, tu vois. Je lui ai dit fais quand même un effort pour, voilà, pour essayer d'apprendre à le connaître, mais j'arrive pas à essayer de l'embrasser, etc. Physiquement déjà ça passait pas. Ça passait pas, tu vois. Ça passait pas. Il a essayé de se rapprocher, il a essayé. Et en fait, après moi, du coup, je me suis mis en couple avec mon ex à ce moment-là. J'avais rien fait. Non, ne raconte pas, cause pas à dire, je savais pas quoi. J'avais rien fait. J'ai rien dit. Hein. Non, mais parce que tu fais peur. Et donc, du coup, par la suite, c'est là que la décadence a commencé en fait. C'est là que la décadence a commencé. Et c'est là, de toute façon, on va voir quel est le titre de la vidéo. Je vais vous mettre à nu en fait dans cette vidéo. Je vais vous mettre à nu et je vais vous raconter un petit peu la trahison que j'ai fait à ma copine. Et jusqu'à aujourd'hui je lui parle pas en fait. C'est à cause de ça que tu lui parles pas? Ouais, c'est à cause de ça, j'ai eu trop honte, bref. En fait elle a commencé à se foutre
de sa tronche en fait. Elle a commencé à se foutre de sa tronche, surtout qu'il lui avait promis de lui payer des voyages dans le sud de la France et tout. Moi je m'imaginais déjà dans le sud de la France. Donc forcément toi tu partais avec elle. Bah oui, on partait tous ensemble en fait. Et tout, il lui disait oui, etc. Je vais faire ça pour toi et tout et tout. Oh, c'est trop mignon. Il était vraiment très gentil avec elle et elle m'envoyait les screens écran de leur conversation, tu vois. Elle m'envoyait les screens écran de leur conversation. Il était vraiment sur elle. Et elle avait une manière de parler qui était très méchante en fait. Et lui, il est rampé derrière elle malgré pas cette méchanceté, mais le fait qu'elle soit quand même assez brusque. Et quand il n'était pas derrière elle parce qu'elle était brusque, et ben elle rampait derrière lui. Mais en fait, le truc, c'est que elle m'avait dit que elle était attirée par personne. Moi, j'étais avec mon ex. Il y avait Denzel. Attends, il y avait Denzel, il y avait Tommy. Je rigole. Il y avait Denzel, il y avait Tommy, tu vois. Je me rappelle un jour, elle avait eu Tommy au téléphone et elle m'avait venue en conférence et tout. Je l'écoutais comment il lui parlait gentiment, etc. Et moi, personnellement, ça m'a fait trop mal au cœur parce que moi, ça m'est déjà arrivé ça. Ça m'est déjà arrivé, je parlais avec un gars. T'étais Tommy. Voilà, je parle avec un gars et tout, tu vois. Et genre il me met en conférence avec ses potes. Et genre c'est une de mes copines qui me dit que en fait elle a entendu ce que j'ai dit parce qu'il m'a mis en conférence. Moi ça m'a fait mal, tu vois. C'est pour ça que c'est bien les messages et les audios. C'est vrai, j'aurais dû raccrocher. Mais c'était un petit peu comme une série pour moi de savoir s'ils allaient se mettre ensemble. Et surtout que j'avais beaucoup d'espoir en lui. Déjà parce qu'il était vraiment très gentil. Et j'espère qu'on fasse des sorties à 4 et tout. Parce que moi du coup j'étais avec mon ex à l'époque. Mais c'est vrai que... Bref. Et donc une fois elle m'a fait écouter leur conversation et tout. Et elle ne parlait vraiment pas très gentiment. Mais bon, moi j'étais même dans le délire. Je vais pas mentir à faire la sainte ni touche. Ça m'a fait mal mais j'étais quand même dans le délire. Et puis là elle me sort de but en blanc. Attention. Mince. Et puis là elle me sort de but en blanc. Moi je suis sur Denzel. Je me suis dit non. Il faut savoir qu'il y a une histoire de famille entre les deux là. C'est-à-dire que la sœur de Tommy, c'est l'ex-femme de Denzel et il me semble qu'ils avaient eu des enfants. Comme ça date de 2 ans, je me rappelle plus. Elle me dit ouais, je suis sur Denzel et tout, machin. Allons s'épiler parce que on devait... Alors c'est plus parce qu'en fait on devait partir à une soirée en fait avec eux le week-end. Allons s'épiler, etc. Moi pour Denzel. Finalement on arrive à la soirée, on était pimpés comme jamais. On avait acheté nos habits, tout, épilation des bras, épilation des jambes partout et tout, tu vois. Toi t'es allée t'épiler. Tommy il sentait qu'elle était bizarre, tu vois. Lui c'était bien habillé, il avait sorti, tu sais, il travaillait dans un magasin de vêtements, il avait sorti le fer à repasser professionnel qui faisait presque des flammes et tout. Non mais sérieux, qui sortait des flammes et tout, c'était bien fait, etc. Il lui parlait doucement, il sentait bon. J'ai dit non, je dis même moi, je dis comment tu prends soin de toi, c'est bien, tu vois. L'autre là, non mais comment il prenait soin de lui, ça se voyait que même si il n'était pas fashionable, tu vois, à la mode en fait, trendy plutôt, et ben ça se voit qu'il faisait un effort, tu vois, et il faisait plus d'efforts que mon ex, c'est pour te dire. Mais comme il était moche. Mais comme il était moche et puis il était pas, voilà, tu vois. Il avait pas. Mais maintenant dans la soirée, il s'est incrusté. Denzel, il s'est incrusté. Denzel, il y avait même des potes à lui, il me semble. Je sais plus de qui est sûr. Il s'est incrusté. Et genre, il a senti quelque chose, Tommy. Il a senti quelque chose. Et surtout qu'ils avaient une conversation à 3. Les 3 garçons, mon ex, Denzel et Tommy. Et Denzel a fait part, ouais. Manzel elle est sur moi, tu vois. Mais Tommy lui a dit non mais ah ouais, non c'est pas possible et tout. Oh c'est trop triste. Et on a passé la soirée, il était bizarre.
bizarre, Tommy, il était bizarre, il était bizarre, il était bizarre. Moi, j'observais, je savais la Il vérité. était frustré en fait. Oui, il était Tu frustré. t'arranges, tu fais des plans sur la colère. Et surtout qu'elle lui disait pas ah ouais en fait, elle lui disait pas non. Elle lui C'était disait, juste on va voir, etc. Et moi j'étais au courant. Moi j'ai dit laissez-moi dans mes problèmes. Déjà j'ai mon gars, j'ai le père de mon fils là, j'ai déjà trop de problèmes. Et un jour je me rappelle, j'étais en train de marcher tôt le matin à Saint-Denis. Je pense que j'avais laissé Joshua à son père ce jour-là. Non, où Joshua il était en vacances chez son père. Je pense plus que Joshua il était... je pense plus qu'on dit qu'il était... Bref, j'étais en train de parler et tout. Et genre, mon ex, on commence à parler et tout, faire nos projets d'après nous qui n'ont jamais eu lieu. Hein. que commencer. Jamais ne serait-ce que commencer. Et on commence à parler et tout. Et on se dit, ouais, on va partir en vacances à 4. Il me dit, ouais, ça avance bien entre Tommy et ta copine. Ça avance bien, ça avance super bien. Moi, je dis, bah ouais, je pense, je sais pas, on me raconte pas ses bails, tu vois. Non, mais elle me raconte pas ses bails et tout. Il me dit, ouais, ça avance et tout. Apparemment, ceci, ils vont se voir sans nous, etc. Je dis, bah c'est bien, c'est bien. Et il me dit, toi, c'est ta copine ou quoi, cette meuf-là? Parce que tu me dis que tu ne sais pas l'avancée de leur relation. En fait, il essayait de me sonder. Ouais. Moi, j'avais pas compris. Mais moi, dit quoi? je dis, bah écoute, moi, je sais pas comment ça se passe, ces bails et tout, tu vois, je sais pas. Et en fait, dans ma voix, ça se voyait que j'étais en train de sourire. J'ai une voix hyper expressive en fait. C'est ça que j'étais en train de sourire et tout. Non, il y a un truc qui va pas et tout. Il me dit, dis-moi la vérité. Il me dit, est-ce que je peux te faire confiance? C'est un malade, quel est le rapport avec vous deux? Il me dit, est-ce que je peux te faire confiance? Il me dit, oui. Non, mais c'était vraiment, tu vois, je me sentais pris à la gorge et tout. Mais tu te sentais prise à la gorge, pourquoi? Parce que en fait, je m'attendais pas à cet interrogatoire, tu vois. Okay. Je m'attendais pas à ça. Et surtout qu'il y avait ma conscience qui jouait un petit peu. Parce que j'aimais pas ce qu'elle faisait, tu vois. Je rigolais, etc. Mais j'aimais pas ce qu'elle faisait dans le sens, tu vois. Si t'aimes pas le gars, s'il est pas à ton goût, quels que soient tes arguments, quels que soient tes critères. Au bout d'un moment, quand tu es sûr. Voilà, tu lui dis arrêter le flirt. Parce qu'une fois, on était chez eux. Non, même pas lui dire, vaut mieux arrêter le flirt en fait. Je me rappelle que j'ai pas craqué. Il me dit, ah ouais. Il m'a dit, ouais, ok, tu vois. On a raccroché, j'ai appelé ma copine, j'ai dit putain, j'ai subi un interrogatoire là de folie, les taux se resserrent en fait. Et elle me dit ouais, il t'a dit quoi, je lui ai dit ce qu'il m'a dit. Moi il me rappelle et tout, parce qu'il travaillait, il me rappelle, il me dit ouais, ça y est, entre Tommy et ta copine, ça avance, etc. Et moi je dis ah bon? Parce que moi tu vois, j'ai un autre saut de cloche, tu vois. Donc j'ai ah bah c'est bien et tout. Et au fil du temps en fait, ma langue a fourché, mais j'ai ressenti une pression psychologique en fait. Donc je lui ai dit, bon, t'es mon copain, ok. Donc si je te dis quelque chose, ça va pas plus loin. Parce que c'est pas comme si t'as rien compris. J'aurais dû t'appeler à ce moment-là. Les gars, c'est des commères. C'est des commères. Moi, tu m'as dit, est-ce que je peux te faire confiance? Je t'ai dit oui. Et moi, je te pose la question, est-ce que je peux te faire confiance? Parce que je me suis dit, ça va pas aller plus loin. C'est pas comme si je le dis à Tommy, tu vois. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, ce que tu me dis, ça m'étonne par rapport à Tommy. Parce que moi, j'ai pas du tout ce son de cloche, en fait. J'ai pas du tout ce son de cloche. La seule chose que je peux te dire, c'est que tout ce qui peut penser que c'est dans la bonne voie, c'est que c'est faux. C'est tout à fait le contraire. Voilà ce que j'ai dit. J'ai pas voulu aller plus loin. Et bien en fait, comment ça? Mais il y a si, il a dit ça, ils ont dit qu'ils vont faire ci, ils ont dit qu'ils vont faire ça, etc. Et là en fait, quand on a commencé à parler, il a réussi à me retirer les verres du nez, tu vois. Il a réussi à me faire dire... Ah, si t'as ouvert les nez quoi. T'as écarté les narines pour que tu tires le verre du nez toi aussi. En plus mes narines sont déjà... il a réussi à me faire dire en fait qu'elle avait un homme sur le déco. Et il m'a réussi à lui faire dire ce que je savais. C'est-à-dire que déjà j'étais au courant de tout.
que je suivais les conversations et tout. Il m'a dit, mais vraiment, toi, je commence vraiment à douter de ta sincérité. Comment tu peux être là, t'écoutes un mec qui est à fond sur ta copine en conférence, elle t'envoie les screens des conversations, elle dit, regarde, c'était bête et tout, et tout, et tout. Et toi, t'es là, tu dis rien du tout. Mais moi, j'ai dit, mais attends, c'est pas mon pote, en fait. C'est ton pote à toi, c'est pas mon pote. Comme dit Aya Nakamura, c'est pas mon dos. Tu vois ce que je te dis? Lui-même, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ce qu'elle ait un mec. Parce que la manière dont elle se comportait, moi, même si je me comporte comme ça aujourd'hui avec quelqu'un, mais vraiment, on fête ma veillée, on fête mon matanga. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Azuki, tout et tout, des bisous dans le cou, etc., etc. Donc il était choqué d'apprendre qu'elle avait un gars, mais il était encore plus choqué. Il a dit, ouais, c'est ce qui était et tout, etc. Et il m'a dit, ouais, tu sais, ça peut très très mal tourner, hein. Ça peut très très mal tourner. Parce qu'il y a une historique de famille entre les deux, une historique d'infidélité auprès de la sœur de Tommy. Tu vois, il était un petit peu volage Denzel auprès de la sœur de Tommy. Et il dit, oh, ouais, ça peut très mal se passer. Il me dit, écoute, je réfléchis, je reprends le travail et je te rappelle. Moi, en fait, à ce moment-là, je me suis sentie soulagée. Parce que... Non, mais sérieux, je me suis sentie soulagée psychologiquement parce que je l'avais dit à quelqu'un et j'ai senti en fait que... En fait, je me suis sentie soulagée. Tout ce que... De quoi Pourquoi tu t'es sentie soulagée? Non, c'était le début des problèmes. Grâce, c'était le début des problèmes. Je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit que, en fait, je me sentais moins coupable. En fait, je me sentais moins coupable parce que je me suis confessée à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis sentie moins coupable dans le sens où, vraiment, ça, moi, je vais pas vous mentir, les filles, je me suis fait souvent bananer par les garçons. Souvent bananer, souvent, ouais, doudou chérie. Et puis par derrière, c'est, voilà, la pute aux grosses fesses et tout, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et surtout que, comme j'avais tendance à fréquenter des gens qui avaient moins d'argent que moi, il se gênait pas pour me demander de l'argent. Par exemple, tous mes ex, tous mes ex me doivent de l'argent. Tous mes ex me doivent de l'argent. Non, vas-y, dis. Non, mais tous mes ex me doivent de l'argent. Mon ex dans, comment ça s'appelle, dans ma campagne me doit de l'argent. Le Martiniquais de Sainte-Marie me doit de l'argent. Ouais, il me doit 20 balles, il me doit 20 ou 30 balles. Il m'a jamais remboursé. L'autre africain là, ouais, je leur ai prêté. Mais moi je suis trop naïve en fait. Moi je suis trop... On s'est revu à 4. Mais moi avec, comment ça s'appelle, j'avais vu mon ex en amont autre part. Et on les a rejoints après, tu vois. Cependant, Denzel, il avait eu un très mauvais comportement, tu vois. Il avait eu un très mauvais comportement ce jour-là. Il m'avait mal parlé. Il y avait même un type chez Denzel. Et ben, il me semble qu'il connaissait Rodri et qu'il m'avait reconnu. D'accord. Tu vois. Donc, il y avait eu un truc et tout. Moi, tu vois, je cherche pas les embrouilles. J'ai dit, vas-y, je m'en vais, tu vois. Okay. Mais bon, on a passé quand même une partie de la soirée chez Denzel qui habitait avec Tommy, avec ma copine et mon copain. Et donc mon copain, lui, était au courant, tu vois. Ouais. Il était au courant de l'affaire, tu vois. Et donc du coup, l'ambiance a été très bizarre. Dans le sens où à chaque fois qu'il y avait une approche et qu'elle faisait oui doudou auprès de Tommy, un petit câlin, une petite danse et tout, mon ex était là comme ça. Voilà, il me regardait, etc. Tu vois. Donc nous après on a passé à la soirée autre part et tout, et je rentre chez moi. Je commence la journée, mon ex décroche le téléphone, il me dit t'as 24 heures pour dire la vérité à tout le monde. Je te donne 24 heures parce que en fait apparemment le type il était trop dans le love. Il était trop dans le love et il comprenait pas pourquoi, si j'ai bien compris, pourquoi elle me cédait pas en fait. Il avait confié ça à mon ex et mon ex il m'a dit moi je lui dirais pas, tu vois. Moi je lui dirais pas parce que je peux pas lui dire. Il me dit c'est à toi de lui dire. Tu lui as dit? Je lui ai dit.
Pourquoi tu lui as dit? Je lui ai dit parce qu'en fait, il m'a mis la pression, mon ex. Et donc, du coup, il m'a dit, je lui dire, mais grave, j'avais le cigare au bord des lèvres, j'étais en train de transpirer, j'ai pris 2 douches avant, parce que je me dis, mais comment je vais briser l'espoir de quelqu'un comme ça? Et surtout que moi, je connais ça, en fait. Je connais ça, je peux pas lui faire subir ça, je peux pas lui délivrer cette nouvelle. Il me dit, moi, je m'en fous. T'as 24 heures pour lui dire. Et plus vite tu lui dis, mieux c'est pour toi, tu vois. Parce qu'il était très fâché. Donc du coup j'ai fini par lui dire. Et pourquoi t'as fait ça? C'est pas ton pote. J'aurais pas dû le faire, tu penses? Et tu penses... Mais toi tu pensais qu'il allait se passer quoi en fait quand t'as dit ça? T'as pas pensé à ce qu'il allait se passer avec ta pote? La relation que t'allais avoir avec ta pote après? Non, tu t'es juste dit pouf, ça soulage d'un poids. Non, c'est pas ça en fait. Mais tu t'es dit oui, j'ai trop pitié de... En fait, j'avais pitié et aussi mon ex il mettait la pression, tu vois. Mais quelle pression? Il mettait la pression et tu te rends pas compte. Donc si tu gardes ça dans ton... Mais pourquoi lui il a pas dit? Lui-même il savait. Lui-même c'était son pote, son vrai pote. Solidarité masculine en plus. Pourquoi il lui a pas dit lui? Et donc il m'a fait dire... Mais qu'est-ce que tu penses là? Moi je pense que tu aurais trop mal fait. Cracher le morceau. Tu t'es mis dans une mauvaise position par rapport à tout le monde. C'est toi en fait, tu t'es mis dans une sale position. T'es la fille qui a écouté les conversations de ta copine et de Tommy. Et il se confie à moi, Tommy aussi. En rigolant. Attends, viens après pour tes chefs d'accusation. En rigolant et tout. T'as lu les messages en rigolant. Maintenant, parce que tu te sens coupable, tu vas tout raconter. D'abord, tu vas tout raconter à ton copain. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter là. Ta copine te fait des confidences. Tu racontes tout à ton copain. Donc ça, encore, tu sais, entre couples, on ricane souvent. Et on complote aussi. On complote. Les couples, c'est les plus grosses communes. Raconter ses confessions et ses plans à la victime du plan, en fait. On va pas dire la victime, à la target en fait. Mais en même temps, moi... Deuxième trahison envers ta copine. Qu'est-ce que tu t'attends? À quoi tu t'attendais? Troisième trahison, pas là envers ta copine, envers Tommy. Toi, tu savais depuis le départ, ouais. Depuis le départ que ta copine n'était pas sur Tommy. T'as ricané de Tommy avec elle. T'as écouté Tommy lui conter fleurette avec elle en rigolant, sans rien lui dire. Et puis, t'es resté comme ça jusqu'au moment où c'est ton copain qui a dû te mettre la pression pour que tu lui dises à Tommy. Donc ça venait même pas de ton bon cœur en fait. C'est parce que ton copain t'a mis la pression. Parce qu'il m'a mis la pression en fait. Parce qu'il m'a mis la pression et que j'avais peur que ça me porte préjudice à moi. Bah, ça t'apporte du préjudice. Dans le sens où ça veut dire que ouais, tu peux faire la même à moi. Ça qu'il m'a dit. Ça veut dire que moi tu peux me faire la même. Tu peux faire la michto, mais je suis désolée, bon il travaillait et tout, mais j'avais plus d'argent que lui, je peux pas faire la michto avec quelqu'un qui a moins d'argent que moi, tu vois. Donc je lui ai dit, et c'est ce qu'il m'a dit Tommy, donc je lui ai dit, écoute Tommy, bah, elle a déjà un mec, j'ai entendu qu'il a avalé sa salive. Je lui ai dit, écoute, elle est pas du tout sur toi, tu lui plais pas. Et elle est sur Denzel, ton ex-beau-frère. Il m'a dit ok. Le haut de la manif qu'il a dit ok. Oh, il était ici. Ah oui. Ben voilà. Grâce. En plus, c'est pas comme si en fait Et parce qu'une fois il s'était confié, hein. Il m'a dit, hey gars, je comprends pas et tout. J'ai fait, vas-y, persévère. Parce que moi je croyais en son bon cœur en fait. Je croyais en son bon cœur. Même si je... Tu connaissais déjà ta copine. Oui, mais elle m'a dit qu'elle allait réfléchir. Elle a dit que tu vois, elle était sûre sans être sûre. Elle fallait rien dire. Ça fait, t'es déçue. Toi aussi tu t'es mise toute seule, les fesses entre deux chaises. T'as dit oui, hein, j'écoute Tommy. Oui, j'écoute ma copine et je ricane avec elle et tout. Oui, mon copain me fait la pression, donc je lui dis soit tu dis tout, soit tu dis rien. Soit tu prends parti pour ta copine, soit c'est pas ta copine, non, ton copain c'est Tommy. Non, mais en fait, je pensais pas que mon copain il allait me mettre la pression en fait. Oui, moi, par exemple, non, l'excuse de la pression, c'est pas une excuse. Mais t'aurais dû sauver ta peau. Là, tu t'es éclaté. Ouais, donc lui, il a fait. Sauvé ses fesses. Il a sauvé ses choses que toi tu n'as pas fait.
c'est ça que je viens de me rendre compte. Parce qu'il pouvait pas, en fait, il pouvait pas garder ça pour lui en sachant que c'était... Il a sauvé ses fesses, il a sauvé sa conscience aussi. Ouais. Et donc, du coup, Tommy m'a dit non, mais tu veux pas me le dire. J'ai comme ça. Ok. Ok, y a pas de problème. Il a raccroché, tu vois. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne le dis pas. C'est trop bête. Mais j'essaie de me sauver partout. J'ai dit, s'il te plaît, ne dis pas à ma copine. Il me dit, ok. Je lui dirai pas. Il m'a dit. Parlait et là, elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Je pense même qu'il l'avait bloqué. Un truc comme ça. Elle comprenait pas. Et en fait, elle dit non mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas en vacances, c'est tout. C'est parti en fumée. Elle me dit mais Aïka, Tommy, je sais pas ce qui se passe, il me répond pas Aïka, au téléphone. C'est de la France, c'est terminé. En plus, c'était que lui qui avait un petit peu de mal. Bref. Tommy ne répond pas à mes messages et tout. Tu veux pas lui envoyer un message? Je sais pas ce qui se passe. Je dis non, je sais pas ce qui se passe et tout. Mais là, je me sentais vraiment coincée en fait. J'ai l'impression d'être coincée entre 4 murs comme ça, tu vois. Il dit je sais pas et tout. Elle me dit est-ce que tu peux pas lui envoyer un message pour moi? Alors j'ai dit Tommy et tout, est-ce que tu peux pas appeler machin? Parce qu'elle essaie de te joindre. Il me dit ouais, parce que je l'ai bloqué et tout. Et tu croyais quoi? Il dit ouais bon, comme il était gentil, il a dit je l'ai appelé. Grâce, j'étais en train de faire du montage ou un truc comme ça. Et tu vois, j'ai eu ce genre de message où tu sens en fait l'intonation. Bonjour. Et en fait elle dit Aïka, c'est vraiment inadmissible ce que t'as fait. T'es partie tout raconter à Tommy. T'es parti tout raconter à Tommy. Je peux vraiment pas te faire confiance. Je peux plus rien te dire. Nanana. Pourquoi t'as fait ça? Le pire, c'est que c'est une surprise en fait pour elle. Parce qu'en amont, tu l'as pas dit. J'ai pas dit, ouais, je lui ai dit. Non, mais arrête de faire ça et tout. Ça non, je lui avais dit de arrêter. Je lui avais dit de arrêter. Je lui avais dit de arrêter. Il y en a qui disent carrément, moi, si tu continues comme ça, j'aime pas que tu te foutes que tu te payes la tête de ce gars. Je l'aime bien, il est gentil. Si tu continues, je vais lui dire. Il y en a qui me disent carrément. Là, toi-même, t'as mis déjà un pied dans le plein. Tu peux mettre le deuxième, tu vois. Ouais. Mais là, je pensais pas qu'il allait lui dire. Il a dit qu'il allait pas lui dire. Non, grave, je pensais vraiment pas qu'il allait lui dire. Non, là, tu mens, Aïka, c'est pas possible. Je pensais pas qu'il allait lui dire. Mais déjà, de base, c'est de la... Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. De base, c'est la faute de mon ex. C'est de ta faute, parce que t'aurais rien dû dire à ton ex. Mais non, mais pour moi, en fait, si je suis avec toi, je peux tout te dire, en fait. Pourquoi tu rigoles? Peut-être que je suis un petit peu naïf. Pourquoi tu rigoles? Je pensais pas, franchement, je pense vraiment que c'est de sa faute dans le sens où, par exemple, Rodri, il me dit des choses par rapport à ses potes. Toute la vie de ses potes, je la connais. Leur bail de femme, etc., etc. Je connais, tu vois ce que je te dis ou pas? J'irai jamais le répéter. J'irai jamais le répéter. Là, ça a éclaté le groupe. Hein. Non, mais je pense bien que ça n'avait pas fait longtemps. T'as vu une histoire de quelques semaines. Quelques semaines. Parce qu'à chaque fois, je tape le téléphone. Ouais, je m'en vais. Tout. Et puis après, tu me dis, mais tu en veux? Non, mais. Et ça a éclaté le groupe, tu vois. Ça a éclaté le groupe. J'ai plus jamais revu Tommy. J'ai plus jamais revu Denzel. J'ai plus jamais revu Denzel. J'ai plus jamais revu ma copine, plus du tout en fait. Et comme j'ai dit dans, je sais pas si t'as vu le vlog du coup, mon nouveau mec, et ben je m'excuse auprès d'elle parce que je l'ai vraiment trahi en fait. Non mais c'est vrai, moi je fais, c'est ça que je vous raconte cette story parce que souvent quand les gens racontent des story time c'est toujours eux les victimes, tu vois. Mais il y a des fois tu fais des choses, t'es le bourreau. C'est vrai que j'aurais jamais dû le dire, mais moi par exemple j'ai l'habitude de tout dire, tu vois. J'ai l'habitude de tout dire, par exemple à Rodrigue je raconte tout, Rodrigue il me raconte plus ou moins tout à part quand c'est le principal intéressé, n'est-ce pas. Même tu vois j'ai raconté cette histoire à Rodrigue. J'ai raconté cette histoire à Rodrigue, il m'a dit franchement t'aurais dû rien dire. J'ai dit t'aurais dû rien dire, mais il m'a dit si ça aurait été moi j'aurais rien dit. Par exemple si moi je lui aurais dit,
et qu'il aurait été à la place de mon ex, il aurait rien dit. Mais ton ex, il a rien dit à Tommy. Ouais, c'est vrai. Il a pas dit grand chose en tout cas. Mais il m'aurait pas fait la pression, il m'aurait pas. C'est pas son dos, tu vois. Moi je dis. Il a joué fine, le salaud. La Grace, elle est partie faire ses devoirs parce qu'elle retourne à Amiens demain. Pour celles qui n'auraient pas compris, c'est une histoire parallèle qui se passe dans ma story. J'ai voulu vous la raconter pour avoir votre avis. Après, je sais très bien que. Bref, je sais très bien ce que vous allez me dire. Si cette vidéo, elle atteint. Elle est 400 likes parce que du coup c'est pas l'histoire principale, et ben je vous mets vraiment la suite. Mais je trouve...